être en vérité équitable. Ah, il a fait une bêtise. Bon, si je peux arriver à le juger bien, je trouve un côté pour le juger bien. Et là, je pourrais être dans le jugement. Dans le jugement, il faut être droit, mais pas trop. Le juge, quand il juge une personne au tribunal, il faut qu'il soit droit. A plus B égale C. Il n'y a pas ah, mais bon, il est mignon. Oh, le pauvre, il est pauvre. Ah, ça va, il est riche. Il n'y a pas. T'as fait une bêtise. T'es en face d'une personne qui vient réclamer. On va vérifier est-ce que la Torah, t'es coupable ou pas coupable. Mais non, nous, avec les gens, on doit juger pas comme ça. On veut juger droit, mais on doit faire le maximum pour juger les personnes avec le maximum de mérite. Ça veut dire quoi? Que même s'il a fait une bêtise, même s'il a fait une chose mauvaise, lui trouver un petit mérite. Si même dans sa faute, on peut lui trouver un mérite, allez, on y va, allez, il faut étudier. Même si on peut lui trouver un... Nous, chez Abdaïon, t'es pas comme ça, hein. Si on peut lui trouver un petit mérite, il faut... Chez Abdaïon, il disait pas un mot. Chez Abdaïon, l'horaire, il n'y avait pas... Enfin, s'il disait 19h15, il mettait une gifle, frère Abdaïon. Il est comme ça, il dit, ah non, t'as pas dit ça, non, c'est pas vrai. Chez Abdaïon, il disait rien, frère. Abdaïon, il disait en cage. Donc, nous, par rapport aux gens, on doit être le plus maximum de trouver quoi, de trouver un, comment dire, de trouver un mérite pour la personne. Mais le juge, quand il juge une personne, non, là il faut être droit. Il n'y a pas de sentimental, ok? Lo tele rachil be'amecha. Tu ne pourras pas être rachil, être un moqueur. C'est quoi un moqueur? Ça veut dire, comme on l'a dit, c'est quoi la rechilut? C'est quand on m'a fait du mal, ou j'ai reçu du mal d'une personne, et moi je vais aller raconter à d'autres personnes ce que m'a fait telle personne. Donc je vais en vérité colporter un fait qui m'est arrivé. Bon, c'est pas comme le Lajnara. Le Lajnara, c'est Sam. Il m'a rien fait, monsieur Azria. Moi j'ai envie de parler de lui, parce qu'il me saoule. J'aime pas, il me casse les pieds, j'aime pas sa tête. Donc je parle de lui. Il m'a rien fait, hein. C'est quoi un ril? Moqueur, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose. J'ai eu un problème avec une personne, et je vais raconter mon problème à la personne à d'autres personnes. Ça, c'est ce qu'appelle rachil. Un homme, il doit pas être rachil. Il doit ni être moqueur, ni aller dans les endroits où on parle des gens. Il doit pas être comme ça. Lo ta'amod adam re'echa. Tu n'auras pas le droit de quoi? Ta'amod adam re'echa. Ça veut dire quoi? Magnifique. Très beau. Il dit, demain tu vois une personne en galère. Tu vois un mec qui va se noyer. Tu vois un mec qui va être volé. Tu vois un truc qui va arriver mal. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui en France? Quand tu es dans le métro, il te passe un truc qui se tourne devant. Tourne la tête. Tourne la tête, frère. Mais la Torah, elle nous dit Lo ta'amod adam re'echa. Tu ne pourras pas comment dire en français? Voilà. Tu ne porteras pas de faute. Voilà ça. Voilà. Tu ne te tiendras pas à l'écart face au sang de ton prochain. Dès que tu vois que le sang de ton prochain, il peut être endommagé par du vol, par un coup, par n'importe quelle chose, t'as pas le droit de t'éloigner. Il faut aller, bats pour lui. Va avec lui. Fais maximum pour que ça soit pas volé. Fais maximum que si un mec veut ta vie, non, moi, je sais pas. À l'époque, même si une femme demain, toute nue, frère, elle est là, elle tombe dans la piscine, il faut la ramasser. Ah, mais je suis religieux. Mais non, Handek, c'est pas le but. T'as compris sinon. Maintenant, quand je vais la ramasser, je vais penser à aller avec elle. Mais il faut la sauver. Ah, je peux faire. Ah non, bah, au moins, moi, je sais pas. Elle est morte. Ah, bon, je Kadish. Mais bon, moi, je suis un tzaddik. J'ai pas touché une femme. Moi, je suis un Naguia. Quel rapport, Handek? Je suis un Naguia, c'est dans un cas normal. Mais dans un cas de danger, il faut toujours ta'amod adam re'echa. Il faut aller sauver son ami. Ani Hachem. Moi, je suis Hachem. T'inquiète pas, je regarde les choses. Lo tisna et achicha bilvavecha. Tu ne devras pas haïr ton prochain dans ton cœur. Tout ce qu'on appelle la sinat chinam aujourd'hui, la haine gratuite, la haine envers son prochain, tout est dans le cœur. Il y a haïr ce prochain dans les actions, mais le principal de la haine qu'on peut avoir, c'est dans le cœur. Pourquoi? Ce qu'on appelle echad bapé, echad balev. C'est une personne qui est un dans le cœur et un dans la bouche. On doit être un dans le cœur et un dans la bouche. Tant que j'aime une personne, il faut que dans mon cœur aussi je l'aime. J'ai pas à l'aimer devant les gens et après dans mon cœur, je le haïs. La haine, on transgresse l'interdit de la Torah de la haine quand on est dans le cœur. Quand la haine qu'on a est dans le cœur, elle est profonde, elle est ancrée. Vraiment, je l'aime pas dans mon cœur. Je vais pas le voir. Alors des fois, la haine dans le cœur va se propager à l'extérieur.
Donc encore pire, je vais être, enfin, oui, non. Je vais être haine dans le cœur. Il a sauté. Non, bon, Hachem, merci, je vais vous. Vendredi après-midi. Ramadan. Ah, évidemment. J'ai dit, mais là, j'ai dit quoi? J'ai dit, donc, des fois la haine dans les actions. Le mec il va dire carrément, je t'aime pas, il va carrément le dire, le penser. Là c'est le pire, évidemment, c'est grave. Mais des fois les gens ils vont parler, évidemment, mais ils vont en eux, ils aiment pas la personne. Et c'est que dans les cas où ça va exploser, que là ils vont montrer un peu leur facette, ok? Sarah Botaï, c'est le haïr sur la Torah. De pas haïr son prochain, bidva vera, dans son cœur. C'est à quel moment que tu sais que tu n'es pas un prochain? C'est quand vraiment, quand tu cherches en cœur, je dis, pas que dans ta pensée, même en cœur, c'est-à-dire, il n'y a pas une once de haine, pas une once de jalousie, pas une once de méchanceté envers lui. Là, c'est vraiment que tu ne le haïs pas. Mais dès qu'il y a une once, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va, elle peut grandir, et après affecter autour. Ça, écrit dans la Torah. Ocheach tochiach et amitecha. C'est très beau ça. Il te dit, C'est quelle montée t'es, non? la hamishi, qui est chez En Mechoubarin. Écoutez comment c'est fort la Torah, comment elle est forte. Ok, je vais pas haïr mon frère, ni dans mon cœur, ni dans mes actions. Il faut parler, c'est bien. Mais comment on va pas haïr son frère? Comment un homme peut arriver à ne pas haïr son frère? Des fois, ils font des choses qui sont dérangeantes. Et donc, à force, à la fin, t'en as marre. Donc tu les haïs. Ils doivent avoir 30 000 fois. Voilà. Ocheach. Dan, t'es sur la sellette, frère. Ocheach. Tu sais, dans les avions, il y a le bouton à droite là. Tiens, j'ai dit là, c'est dans Académie, Ouais. Académie. Non, il n'a pas connu. Top Gun 2, il arrive. Non, on a connu ton gars. Il arrive tout de suite ça. Alors, donc, il dit, la Torah elle nous dit, Comment ça s'appelle déjà? la Torah nous dit Dan, Je l'ai jamais pas vu. Rauvalim Megevurato. La Torah elle nous dit, pour vous dire, c'est un ouf. La Torah elle nous dit, Sortez les comment tu veux ne pas arriver à haïr ton ami? Ocheach tochiach et amitecha. N'aie pas peur de réprimander ton ami. Je veux dire, il est évident qu'un homme, s'il ne dit rien dans sa vie, c'est une éponge, une serpillière. S'il ne dit même pas ce qu'il a dans le cœur, bah qu'est-ce qui va se passer? Tout ce qu'il a dans le cœur va rester dans le cœur. Non, Et donc qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver à haïr son ami dans le cœur. Comment on peut arriver en vérité à ne pas haïr son ami? Le frapper, c'est pas une bonne chose. Lui crier, c'est pas une bonne chose. Ne rien dire, c'est pas une bonne chose. C'est quoi le chemin du milieu? C'est lui parler. Comment lui parler évidemment? Ocheach tochiach. Il faut lui prouver, ocheach, la ochacha. Il faut lui prouver que ce qu'il a fait c'est pas bien. Il faut lui expliquer que ce qu'il a fait c'est pas bien. Et pourquoi il a fait ce qu'il a fait? Ah évidemment, crier c'est pas ça. C'est quand on crie, on va énerver une personne. Donc on va encore plus se haïr. Quand on ne dit rien, on garde, on emmagasine. Il faut expliquer à la personne d'une manière diplomate, Du tact. du tact. Comment, pourquoi il a fait cette avéra et qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'il me fasse cette bêtise à moi. Et que je n'ai pas envie qu'il recommence. Alors peut-être qu'il va te répondre, il va dire ouais ben voilà, tu m'as embêté, tu m'as cassé les pieds. Bah ok, je t'ai cassé les pieds, viens, explique. Ça, ah. Et un homme bien constitué, un homme démuni de cavote, d'honneur, qui veut vraiment... J'ai oublié. La concombre. Il a voulu, c'est pour. Qui veut vraiment... Ah, il fait les... J'ai oublié. Non, ça va, il est en mode Shabbat. Il est où, j'ai oublié. Non, moi je. Il est pas dehors. Je fais une puce GPS. Un homme qui veut vraiment ne pas arriver et qu'il n'y a pas de cavote d'honneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir comprendre. Et s'il a tort, si vraiment il a fait une bêtise, j'ai fait une bêtise, et ben il va dire t'as raison, je m'excuse. Mais c'est qu'en parlant qu'on peut arriver à quoi? En réprimandant son ami, d'une manière évidemment encore une fois, sans honneur, sans dire ah prenez ça, t'es un bouffon, non. Voilà mon frère, vraiment, sur mon cœur je me sens pas bien. Hier je m'appelais ça, alors la vérité sur le coup ça m'a tué, ça m'a fait beaucoup de mal, mais peut-être que je me suis trompé, peut-être qu'en vérité j'ai mal compris. Je sais pas. Mais explique-moi s'il te plaît pourquoi tu m'as fait ça. Explique-moi s'il te plaît pourquoi tu m'as fait ça. Et vous expliquez, un homme normal, il n'est pas une droite, frère. Un mec qui met une droite, bon, ouais, c'est bon, bah, lui, je ne parle pas avec lui, je ne présente plus. Mais un mec qui est normal, deux hommes normaux qui discutent ensemble, peuvent se comprendre, sans honneur, et comprendre, et arriver à une situation où ils vont comprendre que chacun a fait une erreur,
et qu'ils vont arriver à se remettre ensemble. Ok? Vélo tissa à la frette, c'est ça qu'il dit. Il dit un homme qui va aller réprimander son ami. Attention, you traite. Un homme qui va aller réprimander son ami. Attention, comme on l'a dit, quand tu vas réprimander une personne, l'autre tissa à la frette. Attention que par la réprimande, tu vas pas arriver à porter une faute. Ça veut dire quoi? Aller faire honte en public. Ou par exemple, c'est comme moi tout à l'heure avec Michel, j'ai fait honte en public. C'est pareil. S'il a eu honte, c'est quand même. Et j'ai fait honte, c'est pas grave. Ma baïa de savoir un qu'on fait des erreurs, c'est pas un problème. Mais les réparer, c'est principal. Donc, quand tu vas aller réprimander une personne, comme lui dire voilà, mais quand tu vas jouer au poker, ou au football, ou tu vas aller avoir un football, je dis pas, tu n'es pas amateur, etc. Tu dis pas. Tu vas, tu fermes ta bouche, tu veux rester là-bas longtemps, tu veux voir l'après-foot, l'après-foot, ta femme, t'es dans le téléphone, tu dis rien, elle a qu'à manger seule, c'est pareil pour la tefila. Comment faire pour la tefila? Pour la tefila, oui, mais c'est Shabbat Kodesh. Shabbat Kodesh, Rabotai, on a une fois par semaine. Toute la semaine, on est en stress. Shabbat, on peut rentrer, être tranquille. Alors oui, évidemment qu'il faut savoir mesurer les choses. Mais, faut pas aller dire, ah non, je viens pas. Non, t'as la même solution. Pas. Moi, j'ai réagi un peu après parce que ça m'énerve, parce que je sais très bien que les gens font l'inverse quand c'est pour autre chose. Donc j'ai réagi. Mais, j'ai voulu réprimander une personne, mais j'ai porté une faute. C'est-à-dire quoi? Que j'ai fait honte peut-être à la personne. Non, il faut s'excuser. On est tous pareils, on est tous kiffés. On est tous pareils. Voilà, je sais. On est tous pareils. Oui, mais on est tous dans le. C'est bien qu'il y a des contraintes, malheureusement, le vendredi soir. C'est certain, évidemment. Ce que j'ai dit, mais. Alors sinon, on fait un office pour les femmes à 17h. Non. Ce que j'ai dit, c'est que discuter, on peut discuter. Mais encore une fois, venir et dire je viens pas, ou là, c'est pas intelligent. C'est pas ça qui va. C'est pas ça qui donne envie à un mec de vouloir réparer. Moi, je suis là. Imaginez. C'est bien pas, mais jamais, on parle de ce gars-là, c'est bien. Moi, je suis là. Je suis soir chez moi. J'ai réfléchi. Quelle heure on va faire? Si on fait 19h, lui il va pas venir. Si on fait 19h30, il va pas venir lui. Comment on fait? Mais il y a plein de il y a le problème de les horaires. Parce qu'on doit être avec nos horaires de Shabbat. Donc j'appelle un rave pour lui demander. Moi j'arrive le matin, j'annonce 19h30. Et voilà, tout le monde. Non. Si on discute, on parle tranquillement. Moi je m'en fous. Moi le but. L'arbitre, faut faire. L'arbitre de Shabbat, faut faire comme après le plag, obligé. Tout le monde fait une rap après le plag. Donc, le plag c'est à 19h20. Normalement on aurait dû faire une rap avant le plag de Mincha. Donc à 19h. Mais comme on peut pas parce que c'est trop tôt, alors on fait à 19h30. Mais c'est pas top. Encore une fois, c'est pas grave. Parce qu'on a sur qui s'appuyer. Mais, et en plus surtout en temps de Corona, il n'y a aucun problème. Parce que Corona, le groupe etc. ils s'en foutent. Aujourd'hui les post-kim, les décisions, il n'y a aucun problème. On peut faire ce qu'on appelle tarter les attraits. C'est quoi? C'est-à-dire deux choses à l'inverse. Prier après le plag et prier aussi avant le coucher du soleil. Normalement, si on prie après le plag, après l'heure presque limite du mincha, on ne peut pas faire vite avant le coucher du soleil. Mais là, comme on peut faire ce qu'on appelle tarter les attraits. Deux choses inverses. Mais c'est pas grave, Mbaya. Maintenant, ce qu'il dit ici, quand tu vas réprimander l'ami, attention, ne le fais pas honte. Prends-le en cachette. Parle-lui doucement. Prends-le. C'est mon frère, j'ai mal au cœur. Ok, etc. C'est important par rapport à ça. Yudret, lotikom, vélo, titor. Tu ne devras pas, ce qu'on appelle avoir de la nekama, et ce qu'on appelle la netira. C'est quoi de la nekama? C'est une personne, par exemple, qui dit, je lui demande, prête-moi ton téléphone, ouais. Et je lui ai dit non, j'ai pas envie. Et le lendemain, qu'est-ce qu'il fait lui? Il te demande, prête-moi ton téléphone. Je lui ai dit non. De la même manière que je m'avais prêté hier, comme on est tous comme ça. Hein. Aujourd'hui, malheureusement, c'est un peu comme on a parlé avec le chesed, on a parlé avec le Mirtav Meliaoum, on a parlé par rapport au chesed. C'est quoi le chesed aujourd'hui? C'est quoi faire du chesed? Il dit, il y a 4 points dans le chesed. Il dit en vérité, en résumé, c'est quoi le chesed? C'est qu'en vérité, la personne qui donne, premièrement, a un cœur pur quand elle donne. Deuxièmement, ne regarde pas la conséquence que va avoir son chesed. J'ai donné de l'argent, du temps, il s'est rien passé. Le mec, il a pas changé. Le mec, il a pas évolué. L'argent qu'il a donné, il a pas été là où il fallait. Le migvé, il a pas été construit ce que tu veux. C'est pas des affaires. Eux, ils ont leurs affaires, ils ont fait des métiers. Toi, tu dois avoir un corps pur quand tu donnes. Comme Abraham Avinu, il a donné à manger aux anges et pourtant il mangeait pas. Il leur a amené la cam, frère. Il a amené la guerre. Et pourtant devant lui, il mangeait pas. Il mangeait et ça allait derrière. Comment c'est possible? Parce que lui, il voulait donner parce qu'il fallait donner. C'est le chesed. Et il dit malheureusement, nous on nous donne du chesed aujourd'hui
que parce que en vérité, alors c'est bien aussi, hein, c'est bien aussi, de donner du chesed parce que on nous a donné du chesed, c'est extraordinaire. Yitro par exemple, il a fait du chesed à Moshe Rabbeinu, il a abreuvé la donné à manger, parce que Moshe Rabbeinu a semé ses filles Du puits. des puits. Donc lui aussi, et en plus, il a donné à manger pourquoi? Pour qu'après il voit qu'il a un bon beau-père et qu'il puisse épouser une de ses filles. Donc c'est un intérêt, c'est bien aussi. Même quand on donne du chesed à une personne qui donne du chesed, c'est bien aussi. Mais, il faut faire l'inverse. Il faut pas dire, il m'a pas invité à la BM. Mais jamais de la vie j'avais la BM. Il m'a pas invité à la BM. C'est mort. Quel rapport? Quel rapport? Déjà, t'as obligation numéro 1, juger les cases de route. Juger, écoutez, peut-être qu'il t'a oublié, peut-être qu'en vérité, au moment où tu étais là, il savait pas qu'il était là. Peut-être qu'en vérité, il avait pas. Juge maximum cases de route. Et en plus, quel rapport? Parce que lui, il n'a pas fait, alors je fais pas, quel rapport? Fais-le. Il n'y a pas de vengeance. De la même manière que tu m'as pas invité. Moi, je t'invite pas. En plus, c'est que ça. Et aujourd'hui, c'est quoi les relations aujourd'hui? Ça s'appelle les contacts. C'est quoi les contacts? C'est quoi un contact? C'est quoi un cas contact, Radek? C'est cas contact. C'est quand il y a eu un contact. Les gens aujourd'hui n'acceptent d'avoir des contacts avec les gens que s'il y a derrière Un retour. un retour. Ça veut dire qu'il y a un galgal. Il y a en vérité une roue. Il me donne, je donne. Je donne, il me donne. C'est bien, il n'y a pas de problème. C'est pas grave. Parce qu'on a dit que Akarat Atov, reconnaître le bien qu'on nous fait, il faut le donner. Mais aujourd'hui, de dire, lui m'a appelé, c'est un mec, il est un peu chez Père, le pauvre, il a un petit gueffa, il a un peu de maouille, bon, et je l'ai battu au téléphone. Alors que 2 minutes avant, le mec que j'ai appelé, je suis resté 1 heure au téléphone, et j'ai parlé pour le contrat. Alors que lui, il m'a appelé, il a un petit problème avec sa femme, il voulait me parler un petit peu, mais en général, je ne fréquente pas ce mec-là, il m'a pas trop dans ma vie. Bon, je te rappelle, moi, je suis occupé, mais là. Tu es dans la voiture en train de parler avec le mec à 1h30, pendant 1h30, il reste 1h30. Ou pareil avec sa femme, ses enfants, pareil. C'est pareil encore pire avec la femme et les enfants. On est en train de parler 1h30 avec les gens, et après, dès que je m'appelle, on base. Non. Je travaille là, tu veux à manger, je travaille moi. Et t'as en train de parler 1h30 avec le mec, le comptable, avec le mec qui fait les comptes. Alors, pas la femme elle a fait les comptes, etc. Vas-y. Non, on base. Là où on voit qu'il n'y a plus vraiment d'intérêt, où c'est devenu soit, alors des fois, comme on l'a dit ce matin, quand c'est devenu trop proche, on a dit. Va pas trop voir ton ami, pourquoi? À la fin, il se lasse. Quand j'ai devenu trop avec une personne, il t'appelle, t'as pas envie de parler, parce qu'il n'y a pas de nouveau. Ou parce qu'en vérité, la personne qui t'appelle, il n'y a rien en vérité avec lui, il n'y a rien. On ne rien. Matoël et je dis, quel profit j'ai à ça? C'est faux. Le reset, c'est quoi? C'est ça. C'est l'auticom, il n'y a pas de vengeance. Nous, on doit donner parce qu'il faut donner. Pas parce qu'on a envie de donner. Pas parce que c'est un besoin de donner. Un homme, il a besoin de donner dans sa vie. Et donner à tout le monde, à celui qui a besoin, même qui n'a pas besoin, même si un riche vient demain, il arrive dans une ville, et faut l'inviter. Pourquoi? Mais il peut te payer la maison il peut l'acheter demain. Non, alors qu'est-ce qu'il y a? Et alors qu'est-ce qu'il y a? Regarde, Ammon et Moab, le peuple d'Ammon et Moab, les ministres d'Israël sont dans le désert pendant 40 ans, ils n'ont pas besoin de toi, ils ont le puits, ils ont la manne, ils passent devant toi, et tu leur as pas donné de l'eau. Hachem l'a dit, vous le peuple de Moab, vous ne pourrez pas épouser des femmes juives. Pourquoi? Ils n'avaient pas besoin de vivre, ils avaient à manger à boire. Pourquoi parce que tu leur as pas prouvé de l'eau, c'est grave. Oui, parce qu'en vérité, tu leur as pas montré que tu avais un derrière, une manière de vivre. Une personne vient, passe devant chez toi, le minimum c'est mais il n'y a pas besoin. Mais alors, il faut donner pour donner. L'oticom, pas de vengeance. Vélo, titor. C'est quoi titor? C'est le même cas. Il lui demande, prête-moi ton téléphone. Et lui il dit quoi? Non. Il lui dit, le lendemain, toi, vraiment ton téléphone. Il lui dit, aucun problème. T'as vu? Moi, je suis pas comme toi. Moi, je t'ai prêté mon téléphone, alors que toi, tu ne m'as pas prêté. Ça s'appelle la Netira. Il y a Nekima, c'est vengeance. Je me venge, je veux dire, je ne te prête pas. Comme Netira, c'est quoi? C'est en vérité, je garde la haine, je maintiens la haine. Je te donne. Ça ne me dérange pas. Mais je n'oublie pas. Je sais que tu ne m'as pas donné une fois, et je te le répète devant toi. Je te passe, t'as vu, hein? Moi, je suis pas comme toi. Moi, je suis pas pareil que toi. Ça, c'est le pire, encore. Ça s'appelle la Netira. Ve'ahavta lere'aha kamora ani Hashem. Pourquoi on ne doit pas faire ça? Parce qu'un homme, il doit aimer son prochain. Lere'aha kamora. Zeklal gadol batora amar Rabbi Akiva. Nous dit Rabbi Akiva, on dérange pas d'âne?
Non, mais je coupe justement le son. Bah, au Hachem. Mais c'est pas la peine, ça. Hein. Ve'afta l'ereacha kamocha. Tu devras aimer ton prochain comme toi-même. Zeklal kadol batorah. C'est la plus grande des règles dans la Torah. Comme a dit il est un jour un converti. Tu veux apprendre la Torah sur un pied. Il y a une règle à savoir. Man de'alecha saneh lechavecha latavid. Ce que toi tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas à autrui. T'aurais pas aimé qu'on te dise ça? Ah, de la manière que je t'aurais pas prêté, tu me prêtes pas. Ah, moi je te prête, mais attention, t'aurais pas aimé qu'on fasse ça. Toi t'aurais aimé quoi? Que même si t'as pas prêté, on te prête quand même parce que tu dis, mais attends, mais ok, moi j'ai pas prêté parce qu'il avait raison, mais lui c'est pas grave, c'est-à-dire, ah, moi je dis, c'est pas, non, ça va rien. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. De la manière que à toi je te refuse rien, à toi tu veux que tout est acquis, tu veux que à toi tu aies tout, bah pareil pour l'ami. Même si derrière il y a quoi? Il y a un petit problème. Mais on a dit aussi, il faut en parler. Il faut dire à l'ami, pourquoi tu m'as pas prêté hier? Moi je t'aurais aimé, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Je t'ai fait quelque chose, il y a eu un problème, je t'ai énervé. C'est ce qu'il dit ici. Être au kotaï, tishmeru, be'emtecha, lotarbia kilaim, sadecha, lotizra kilaim, ou beget kilaim, shatnez, lo yarlecha. Et après, il parle dans quoi? Il parle dans ce qu'on parle de kilaim, le shatnez, et le fait de garder les bêtes qui ne aillent pas paître dans les troupes. Et alors, on n'a pas fini, c'est pas grave. Les bêtes,